SAS Manager 2018 est un ensemble de poids logiciels pour produire les états financiers, explique son créateur, Mambou Luemba, expert comptable. Le spécifique Accounting System, SAS en sigle, est aussi un logiciel intégré de gestion avec normes Cisco OADA. A renchéri son initiateur à la présentation de celui-ci aux gestionnaires et comptables tant privés que publics, ainsi qu'aux étudiants venus de tous les horizons pour la circonstance. SAS Manager, c'est le logiciel de comptabilité que je viens de présenter. C'est un travail que j'ai commencé depuis 1983, donc nous sommes peut-être à la énième version. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle version pour Cisco OADA. Le logiciel SAS Manager permet aux comptables de pouvoir récupérer les fichiers Excel, les balances au format Excel, et de pouvoir les intégrer dans notre base de données comptables. Et ça facilite donc le travail des comptables. L'ingéniosité de l'inventeur de ce logiciel a suscité un grand enthousiasme du côté des participants, un enthousiasme exprimé à travers les questions adressées à son créateur. Ceux-ci n'ont pas, en fait de compte, hésité de démontrer l'importance de SAS Manager 2018 et louer les efforts de Mambou Luemba. C'est un produit qui regroupe 3 volets, la comptabilité générale, les bilans, les comptes résultats, les TFT. L'initiative est bonne et puis le produit répond aux fondamentaux des exigences de Cisco OADA. Puisque le produit vient d'un Congolais, félicitations, chapeau aux Congolais. Pour votre gouverne, Mambou Luemba n'est pas à son premier logiciel. Ses inventions remontant de 1983 et 1989, celui-ci n'est que la perfection d'un travail commencé il y a belle lurette. Le prochain rendez-vous de présentation de SAS Manager 2018 est prévu le 5 février prochain à la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Je trouve que la sauce est quand même sucrée. C'est une nourriture vraiment qui a plus de saveur. Organisé par le groupe American Eagle Business Solutions sous le thème Open for Business, cette journée de dégustation a eu pour but de faire découvrir aux entrepreneurs et commerçants de la place la gamme des produits alimentaires fournis par Blue Mountain Group, l'un des plus grands producteurs agroalimentaires aux États-Unis. Des produits de bonne qualité qui, grâce à la mise en place d'une centrale d'achat ici à Pointe-Noire, seront bientôt sur la table des Congolais. Nous sommes venus ici à Pointe-Noire, nous pouvons dire au Congo, pour venir un peu donner une valeur ajoutée à ce qui est déjà sur place. Nous sommes en train de placer une centrale d'achat ici à Pointe-Noire. Et l'objectif est de pouvoir amener les produits américains au Congo. Permettre aux Congolais d'avoir accès aux produits de bonne qualité certifiés par le gouvernement américain à des prix compétitifs. Échangeons avec le PDG de Blue Mountain Group, Charles Broadway, qui a personnellement fait le déplacement de Pointe-Noire. Les participants ont marqué leur adhésion à cette initiative du groupe American Eagle Business Solutions, dont le responsable est un Congolais basé à Atlanta. Je voulais féliciter le Congolais qui a pris cette initiative. Je trouve qu'il est temps qu'on puisse au moins déguster les produits de qualité qui sont souvent certifiés avant les importations des Américains. C'est une gamme de près de 1000 produits alimentaires frais, congelés et secs que propose aux importateurs congolais cette grande entreprise américaine. La cerise sur le gâteau, une fois implantée, l'ambition pour ces deux entreprises partenaires est de créer des unités de production et de transformation sur place, de quoi créer de l'emploi pour les jeunes Congolais. C'est en fin d'après-midi que Pascal Tsatimabiala, premier secrétaire de l'UPADES, a foulé le sol Pontenegrin. Accueilli chaleureusement par les membres de la coordination du parti, le premier secrétaire du parti, du professeur Pascal Lissouba, est venu s'enquérir de la vie du parti à Pointe-Noire. Je crois qu'on est un peu absent sur la scène politique à Pointe-Noire. Nous avons installé une coordination
Et nous avons pensé qu'il était temps que nous venions donner un petit coup de pouce à l'action de notre coordination qui a déjà posé les jalons. Nous venons pour consolider. En un mot, nous venons pour l'animation de notre parti, descendre à la base, discuter avec les militants, descendre dans les fédérations, les sections, et nous prendrons le temps qu'il faut pour rencontrer le plus grand nombre de militants. Le tout ponctué par une conférence de presse. Après un bain de foule avec les militants et sympathisants, le cortège du premier responsable de l'UPADES s'est ébranlé en direction du siège du parti. Trois temps forts ont marqué cette cérémonie de commémoration du 58e anniversaire de la disparition du père du panafricanisme, Emery Patrice Lumumba, célébré le 17 janvier de chaque année. Voilà beaucoup de décennies que cette mairie célèbre cet anniversaire. Ainsi, dans son mot de circonstance, l'administrateur maire de cet arrondissement, Pierre-Albert Victor Bayonne, a rappelé le bien fondé de cet événement. Quand nous faisons cela, c'est pour un peu réveiller la conscience des uns des autres, pour que nous restons nous-mêmes. Et Emery Patrice Lumumba, comme nous l'avons dit, c'est un grand héros. Vous voyez, à cette époque-là déjà, il voyait plus loin que les autres. Il voulait donc libérer le peuple. Malheureusement, il n'avait pas ces capacités de dominer ces impérialistes. Et il a fini par perdre sa vie. Vous voyez, l'impérialiste était plus fort, parce qu'il avait plus de moyens pour écraser, vous voyez, le noir. Ce que Lumumba a fait, c'est un exemple que chaque Africain devait intérioriser. Prenant la parole dans son exposé, le secrétaire général détaché de la colonie de la République démocratique du Congo à Pointe-Noire, Kwilu et Nyari s'est apaisanti sur 3 points phares, entre autres l'impérialisme et ses conséquences, Emery Patrice Lumumba et ses origines, ainsi que l'apogée du panafricanisme. L'impérialisme vient du mot empire, laquelle désigne tout autant la soumission à un empereur qui contrôle un groupe d'États par un pouvoir central. Au sortir de cet échange, Jean-Pierre Mwanda, chef de zone du quartier 106 du 1er arrondissement, a dévoilé ce qu'il a retenu de ce personnage dont il salue la bravoure. De son vrai nom, Esaïe Tassumba Taoza, l'héros du panafricanisme a été surnommé Lumumba par ses partisans par rapport à sa détermination à défendre les siens et d'affronter publiquement les impérialistes durant les années 60, années des indépendances d'Afrique noire. Des signatures et cette poignée de main qui restera à jamais dans l'histoire. C'est par ce geste que MTN Congo et le groupe Chardon Farrell se sont liés en partenariat, lequel permet aux deux géants une franche collaboration dans leur service de transfert d'argent. Tu peux aller chez Chardon, étant un abonné de MTN, envoyer de l'argent à n'importe quelle personne. Il peut retirer cet argent dans une agence de Chardon ou dans une autre agence de MTN ou chez nos partenaires, que ce soit dans les kiosques ou dans les boutiques où vous allez trouver des insignes qui montrent qu'ils font des opérations mobile money. Aussi, les deux entreprises, jouissant d'une bonne couverture nationale, s'engagent effectivement à faciliter le quotidien de leurs abonnés et leurs utilisateurs, peu importe l'endroit. Le partenariat d'aujourd'hui, c'est au grand bénéfice de l'utilisateur congolais du fait que nous avons rendu possible l'accès aux services financiers aux Congolais lambda. Donc l'utilisateur de Mbota, l'utilisateur de Ngoyo, de Makwa, de Muyonzi, d'Infondo, partout, dans des villages. Je parle pas seulement d'Infondo, je parlais même de Ibenga, si vous connaissez là-bas, de Nyele, et je parlais de Mwandi, de parler de Yamba, de parler donc des villages, des fonds villages où il n'y a pas un comptoir d'un établissement bancaire pour passer ces opérations de retrait et d'envoi sans problème par le canal du réseau Mobile Money grâce au partenariat qui vient d'être signé aujourd'hui avec Chardon Farrell.
C'est depuis le mercredi 16 janvier 2019 que les clients Mobile Money peuvent dorénavant réaliser des opérations dans les agences Chardon-Farel de Pointe-Noire. Le couronnement d'un rapprochement dont la négociation a débuté en 2010. Parti depuis quelques jours de Mvouti en passant par Lobou, Matombi puis Diosso, cette espèce d'épidémie de fièvre et de diarrhée aura déjà fait enregistrer 200 cas déclarés, parmi lesquels 16 hommes, femmes et enfants ici rassemblés au centre de santé intégré de Diosso. Le centre de santé de Diosso s'est rendu compte qu'il recevait beaucoup de cas. Ils nous ont donné l'alerte et cette alerte a fait en sorte que nous puissions venir sur place, regarder, observer et nous sommes rendus compte effectivement qu'il y a beaucoup de cas qui arrivent. Grosso modo, nous pouvons être au moins à 200 et quelques cas. Ce dynamisme des équipes médicales a rencontré la prompte réaction de riposte des autorités départementales du Kwilu, conduite par le préfet Paul Adam Dibouilou, qui se sont déportés aussitôt saisis ce vendredi sur les lieux en délégation pour un apport d'un lot de médicaments nécessaires d'une valeur de 4 millions de francs CFA, dont du conseil départemental du Kwilu. Le conseil s'est débrouillé tant bien que mal. Vous connaissez les temps difficiles que nous sommes en train de vivre, avec l'appui de la direction départementale de la santé, de trouver l'essentiel pour soulager les populations de Luango.